Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre flash de ce mercredi 3 août 2022. Une information sur un éventuel recrutement au niveau des forces armées maliennes sur la base des volontariats est en train de faire le tour de la toile. L'état-major général des armées du Mali tient à apporter un démenti formel à cette information qui révèle de la désinformation, de la manipulation et à distraire la population des objectifs du moment. Il appelle par ailleurs les utilisateurs des réseaux sociaux à la retenue et à la bonne foi. Le bureau de l'association des basketteurs du Mali informe que les primes réclamées par les joueurs de l'équipe nationale senior hommes ont été payées. Aviation, compagnie Sahel Service SAL est sommée par le président directeur général des aéroports du Mali d'arrêter l'accueil et l'hébergement des forces armées étrangères et de prendre des dispositions pour le départ des forces étrangères hébergées dans ces locaux dans un délai de 72 heures à compter d'hier mardi 2 août 2022. Dans les brèves de nos confrères des studios Tamani, il en ressort que les prix des denrées de première nécessité continuent de grimper dans notre pays. En plus du sucre, le kilo du riz a augmenté de 100 francs CFA. Les raisons de cette flambée sont multiples. Les consommateurs appellent le gouvernement à prendre des mesures pour répondre à ces difficultés. Nous venons de l'apprendre, le village de Ségué dans le cercle de Bankas, région de Badiangara, a été l'objet d'une attaque hier soir par des groupes armés terroristes. Nous souhaitons toutes nos condoléances aux familles endeuillées et prompt rétablissement aux blessés. Communiqué du groupement des importateurs et des industriels de production de la farine bleue communique, je cite, « Depuis quelques jours, nous observons une pression conjoncturelle sur les disponibilités de sucre et de farine de bleu mises sur le marché intérieur consécutive à la physionomie du marché international. Les industries et les membres du groupement regrettent cette situation qui perturbe le marché local. Toutefois, il est à noter que le marché ne connaît pas de rupture des stocks. » Préavis des grèves du comité syndical de l'urbanisme et de l'habitat. En effet, le comité syndical de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat décide d'observer une grève de 192 heures si les revendications citées ci-dessous ne sont pas satisfaites, à savoir le renouvellement de l'arrêté portant désignation des agents chargés de contrôle de la construction et des servitudes d'urbanisme, l'élaboration du projet de décret sur la communication écrite pour assurer la mission de lutte contre les constructions illicites et de veiller au respect des serviteurs d'urbanisme, le paiement immédiat et intégral des arriérés des primes et les frais de carburant des agents qui assurent la surveillance et le contrôle des logements sociaux, la révocation sans délai du directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. À présent, les actualités hors de nos frontières au Sénégal, le décompte des voix se poursuit après les législatives des dimanches. Pouvoir et opposition revendiquent toujours la victoire et les appels au calme se multiplient. En Guinée, les FNDC rejettent les charges retenues contre deux de ses membres accusés de pillage, incendie, de troubles à l'ordre public. Et enfin, nous terminons ces flashs par la mort. Selon Washington, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri a été tué dans la nuit de samedi à dimanche à Kaboul, en Afghanistan, par une frappe de drone américain. Il était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Les États-Unis
promettait 25 millions de dollars pour tout renseignement permettant de le trouver. Il avait pris la tête de la nébuleuse Al-Qaïda en 2021 après la mort d'Oussama Ben Laden, tué par un commando américain. Il était considéré comme un des cerveaux de l'attentat du 11 septembre 2001 qui avait fait près de 3000 morts aux États-Unis. La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Fidèle abonné de Malikouna Phonies, c'était donc là votre flash de ce mercredi 3 août 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse le Mali et protège tout un chacun. Merci.